Madame Bensen Nieban, je suis la secrétaire générale du syndicat autonome des travailleurs du rail affilié à l'UNSAS. Alors, comme par tradition, cette année encore, nous sommes venus pour faire une visite de terrain. Une visite de terrain en prélude de la reprise des circulations du Grand Magal de Touba. Alors, cette visite consiste à voir le dispositif que les chemins de fer ont mis sur place. D'abord, sur le plan matériel, il était question de renouveler 1,7 km de voies qui ont été entièrement renouvelées par nos équipes et la réhabilitation de 3 passages à niveau. Et l'occasion aussi pour nous de féliciter, d'encourager ces veillants cheminots qui aujourd'hui sont en quelque sorte, ce sont eux qui symbolisent le chemin de fer. C'est eux-mêmes qui sont aujourd'hui les gardiens de notre patrimoine ferroviaire, ces cheminots-là. C'est l'occasion de leur rendre hommage. Alors, on a constaté le dispositif des chemins de fer du Sénégal en prélude de la circulation des grands trains du Sénégal. Alors, il faut dire que c'est une franche et étroite collaboration entre les chemins de fer du Sénégal et les grands trains du Sénégal. Nous, on a l'obligation, en tant que gestionnaire d'infrastructure, de gérer la sécurité. Alors, c'est pour ça que toutes nos équipes sont là, pour que les trains puissent circuler en toute sécurité. Maintenant, la spécificité de cette année, c'est quoi? Récemment, notre ministre de tutelle est passé ici même, a fait l'annonce comme quoi que les trains, après le Magal, il y aura des circulations entre Touba, Mbaké, Ndoulo, Ngabou. Alors, ça, c'est quelque chose que nous applaudissons, c'est quelque chose que nous encourageons, parce que permettre à des populations de vaquer à leurs occupations d'un point A à un point B, ça, c'est salutaire. Mais ce qu'il faut aussi noter, cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'on en fasse un projet d'État, d'entreprise ou de l'État. On fait un appel solennel aux différentes communautés, aux différentes autorités des différentes communautés pour leur dire de prendre ce projet et de se l'approprier, d'aider ces entreprises-là, d'aider l'État pour la pérennité des circulations. Parce qu'aujourd'hui, si ces circulations-là deviennent une réussite, ça ouvre d'autres portes. Sûrement, le fret va venir, les opérateurs économiques vont davantage faire des investissements sur cette zone-là. Alors aujourd'hui, nous tous nous sommes connaissants, nous savons qu'après Dakar, Touba et ses environs, Mbaké, c'est une forte zone de forte consommation. Alors, donc, vous voyez que les échanges jusqu'à présent se font par route. Ce serait très, très intéressant quand même que l'on puisse développer le transport de fret sur cette zone. Mais tout d'abord, commence par des circulations régulières sur cet axe-là qui ne fait que 24 km. Alors donc, nous faisons un appel solennel aux autorités, à tout le monde, pour que tout le monde, que ce soit les communes de Touba, que ce soit les communes de Mbaké, eux-mêmes qu'ils s'approprient ce projet pour que moins ces circulations-là puissent être... Parce que ce n'est pas intéressant de faire des circulations 1 mois, 2 mois après que ça s'arrête. Cette fois-ci, nous souhaitons que si on commence ces rotations-là, que ça soit définitif pour de bon. Effectivement, c'est récemment même qu'on nous a dit que le président de la République a validé l'ensemble des conclusions des États généraux. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de dire à notre ministre de tutelle, M. Yankoba Diémé, que ces dites conclusions-là ont été élaborées dans un consensus, dans un esprit d'inclusivité entre tous les acteurs du secteur. Donc, quand on va passer à la phase de concrétisation, la phase opérationnelle, on attend à ce qu'on nous convie de nouveau pour que nous aussi, nous puissions apporter notre contribution. Occasion aussi pour moi, par ma voix, de faire un appel ou bien une invitation à Monsieur le ministre Yankoba Diémé qui, jusqu'à présent, depuis qu'il a pris service, n'a pas encore visité les chemins de fer du Sénégal. Alors qu'à Thiès, c'est nous qui symbolisons le chemin de fer. Donc ceci, Monsieur le ministre, est une invitation. Alors, par ailleurs, il faut noter que pour la relance de Dakar-Tamba, ça aussi, c'est au cœur de nos préoccupations. Il est question, dans le long terme, effectivement, d'un rail standard où l'étude va bientôt démarrer,
Mais dans le court terme, il est question d'investir sur le rail, sur le matériel roulant pour la reprise du trafic entre Dakar-Tamba. Alors, pourquoi c'est important, c'est stratégique. Aujourd'hui, nous tous, nous connaissons les difficultés économiques de notre pays. Des pas ont été franchis avec l'ancien régime juste avant leur départ. Maintenant, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on soit dans cette continuité, mais que ça soit rapide. Pourquoi? Parce que quelques investissements, tant soit peu, si on laisse, c'est sûr que, bon, voilà, la nature a horreur du vide. Alors donc, on aimerait bien qu'on continue l'investissement, des investissements pour qu'on puisse faire circuler non seulement le fret, mais aussi il y a les possibilités de faire circuler les voyageurs. Maintenant, compte tenu de la situation économique du pays, où le taux d'endettement est à presque plus de, plus de 114%, n'est-ce pas? Avec un déficit budgétaire de presque 12%. Vous savez, c'est pas toujours facile de trouver un certain nombre d'investissements. Ou bien, même si l'État a des investissements, ce sera très difficile pour faire des arbitrages dans quel secteur les mettre. Mais nous voulons rassurer l'État du Sénégal pour lui dire que notre secteur, le chemin de fer, est un secteur porteur de croissance socio et économique. Notre Premier ministre, pas plus tard qu'avant-hier, il rappelait que le président de la République souhaite que chaque Sénégalais fasse de la souveraineté son propre concept. C'est-à-dire que chaque Sénégalais se l'approprie. Alors pour nous, c'est très simple. C'est aujourd'hui développer un Dakar-Tamba. Qui a besoin d'un Dakar-Tamba? Le port a besoin d'un Dakar-Tamba. Les lignes maritimes ont besoin d'un Dakar-Tamba, n'est-ce pas? Toutes ces communes-là que le train va traverser ont besoin d'un Dakar-Tamba. Mais maintenant, on demande tous ces acteurs-là, tous ces bénéficiaires-là, de s'unir autour des chemins de fer du Sénégal afin que nous puissions, n'est-ce pas, développer par nos propres moyens. Parce que l'expertise, j'en parle pas. L'expertise ferroviaire, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Ici, l'expertise est toujours là. Donc, il est juste question de rassembler un certain nombre de fonds que nous pouvons bien sûr avoir avec ces partenaires-là. Ça va nous permettre de changer le mode de financement, c'est-à-dire ne plus attendre tout de l'État, n'est-ce pas? Alors, si on parvient bien sûr à avoir ce type de financement-là, facilement nous pourrons reprendre le trafic Dakar-Tamba. Alors, reprendre aussi le trafic Dakar-Tamba, au-delà de faire circuler des trains, il y a un aspect économique très, très important qu'il ne faut pas négliger. C'est des régions, ce train traverse Dakar, Thiès, vous avez Kaffrine, vous avez Tamba, Koungheul par-ci, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des localités que le train va faire revivre parce qu'il y aura des échanges, n'est-ce pas? Alors donc, au-delà de cet aspect économique, il y a un aspect social aussi très, très important. Donc, à l'heure actuelle, moi, je fais un appel solennel au président de la République et à son Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il fasse tout pour qu'on réhabilite la ligne Dakar-Tambacounda dans un premier temps. Et ensuite, on verra que d'autres potentialités, on verra que d'autres opportunités vont s'ouvrir parce qu'on parle des mines au niveau de Kédougou, n'est-ce pas? C'est des zones minières où peut-être aujourd'hui le manque de transport est un frein pour l'exploitation de ces mines-là.